Grand-maman, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Je suis heureuse de te voir. Ben, Tu moi vas aussi. savoir comment. Mais moi aussi. Tantôt, on discutait, tu me disais la question que tu voulais que je te pose d'entrée de jeu, c'était... La principale question, dans votre vie, avez-vous été heureuse? Je te la pose dans ta vie, est-ce que tu as été heureuse? Je pourrais te répondre, j'ai toujours été heureuse dans l'enfance, l'adolescence, dans les fréquentations, dans le mariage, avec les naissances de chaque enfant. Il n'y a rien qui m'a laissé un mauvais souvenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux rire facilement. Qu'est-ce qui... Je pleure rarement. À 95 ans, tu es encore aussi en forme qu'il y a, bon, dans mes souvenirs, peut-être il y a une vingtaine d'années, au moins, je me souviens, au moins 25 ans. Le plus loin je me rappelle, ma fille, c'est quand je me suis mariée, là. Parce que quand j'ai travaillé pendant 10 ans au Bell Téléphone, c'était peut-être intéressant, mais j'étais toujours dans l'idée de rencontrer quelqu'un une journée. Alors, quand je l'ai rencontré, c'est là que j'ai trouvé le trésor de ma vie. Je l'exploitais à plein. Dans un bon sens du terme. Parce que, dans le fond, si on repart du début de ta vie, l'enfance... L'enfance, pour ce que je me rappelle, j'ai toujours été choyée chez nous. J'aimais pas tellement l'école. OK. J'étais pas une première de classe non plus. J'ai jamais voulu arriver à être la première non plus. C'était pas mon idée, mais je voulais être assez instruite pour être capable de gagner ma vie. Donc, c'est en faisant 1 an dans un business school, à ma demande, que ma mère m'a envoyé passer 1 année. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et qui m'a donné la chance de travailler pour la compagnie Bell Téléphone. T'avais quel âge quand tu as fait ces études? J'avais 20 ans. J'ai commencé à travailler à 21 ans. Et j'ai travaillé 10 ans jusqu'à mon mariage. Qu'est-ce qui... tu disais que tu n'aimais pas beaucoup l'école, mais quand même, par la suite, je sais que tu as lu le dictionnaire, je pense. J'ai feuilleté le dictionnaire beaucoup. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de mots. Tu faisais le mot croisé Ceux aussi? que je connaissais pas, je les mettais, je les marquais pour m'en rappeler. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné une chance d'aimer l'écriture par après. Qu'est-ce qui faisait que tu n'aimais pas l'école? Oh, écoute, je n'étais pas première de classe. J'avais des amis, mais très peu. Je sais pas. C'était pas... c'était peut-être un besoin pour devenir plus instruite, mais je peux pas dire que j'aimais les fins de semaine quand j'avais congé. J'ai suivi 7 ans des cours de piano parce que ma mère y tenait absolument à ce que l'on étudie le piano, vu qu'elle aimait beaucoup jouer elle-même. Puis moi, j'aimais pas ça du tout, pas plus que tu peux aimer d'autres choses, je sais pas. J'ai pris ça en aversion, puis je sais pas pourquoi, parce que ma sœur aînée était très bonne musicienne, la deuxième passable, puis moi, à peu près nulle, là, parce que j'aimais pas ça. Mais elle m'a envoyé suivre 1 an un cours privé pour que j'apprenne davantage. J'y suis allée pour y faire plaisir, mais ça m'a pas donné d'être pianiste. Puis aujourd'hui, j'ai un petit orgue électronique que mon mari avait acheté pour lui, puis je ne pratique à peu près jamais. Est-ce que c'est dans ces années-là que tu as découvert la couture? Si tu n'aimais pas faire du piano, est-ce que c'est là que tu as commencé à faire la couture? Non, quand je suis sortie de l'école, je suis devenue la ménagère de ma mère. Je faisais le ménage. OK. Elle me payait 8 $ par mois pour faire le ménage. Puis je frettais ma fille parce qu'on avait 1 étage et demi, puis c'était d'entretien, puis j'étais la seule qui voyait à ce que la maison soit propre. Puis ça a été mon travail, jusqu'à temps que je trouve un travail rémunérateur. Qui était belle ou... Avant de travailler au Bell, OK. j'ai travaillé chez moi de 16 ans à 21 ans. À faire le ménage. Avant de travailler définitivement. Alors là, j'ai été pauvre,
avec 8 $ par mois, je me suis ramassé assez d'argent que je me suis payé un manteau de printemps. Je l'ai payé avec mes économies. Fait que je te dis que je n'étais pas dépensière, hein. Je pouvais pas. Tu sais, quand j'avais 12 ans, je pense, je me suis cassé la jambe. T'es venu à la maison me garder un peu pendant Oui. quelques jours. Puis je me souviens, une journée, j'étais triste, je pleurais parce que je trouvais ça difficile l'école parce qu'on se faisait, on se fait niaiser si on est habillé d'une certaine façon et tout. Puis je t'avais dit, mon Dieu, ce serait plus facile, grand-maman, si on était tous habillés pareil, tu sais. Puis tu m'avais dit, ben non, ça serait plate si on était tous pareils. Puis je pense que tu avais ça en toi aussi, de pas vouloir être pareil comme les autres, si je me trompe pas. Bien, nous autres, je vais te dire, dans notre temps, on portait des tabliers. Ils ne voulaient pas qu'on ait des toilettes. À quel âge? Donc, c'était un tablier noir. À l'école? À l'école, oui. On était toutes vêtues de la même façon. Il n'y avait pas d'orgueil. Tout le monde avait le même tablier noir, excepté qu'il y en avait qui c'était en coton, puis d'autres, c'était comme une satinette. Tu sais, là, ça brillait un petit peu plus. Mais c'était un tablier noir qui recouvrait toute la toilette. Que tu portais pas une belle toilette dans ce temps-là, tu savais qu'il fallait que tu mettes un tablier. Tu vas mettre n'importe quoi. Mais par rapport à tes sœurs, je pense, tu essayais toujours un peu de faire... si une avait la séparation d'un côté, toi, tu le mettais de l'autre côté. Il y a juste moi qui n'avais pas la séparation comme les autres. Je ne sais pas pourquoi. Ah, OK. Les deux premières avaient la séparation. Comme tu peux voir, là, que ma séparation actuelle, qui a toujours été comme ça, là, les autres l'avaient de l'autre côté, mes deux sœurs, les premières. On ne parle pas de la quatrième, elle est arrivée trop tard. Je me souviens pas comment est-ce qu'elle était, mais après 10 ans, là, écoute, là, même ça m'a fait de la peine de perdre ma place. Parce que j'étais le bébé gâté, moi, là. Puis quand elle est arrivée, bien là, il a fallu que maman partage, là. T'avais quel âge quand... J'avais 10 ans. C'est curieux, hein? Avec ma sœur aînée, j'avais juste 3 ans de différence. Je m'entendais très bien. Puis avec la deuxième, je ne m'entendais pas du tout, puis elle non plus. Alors, on a été ensemble, puis l'autre, ben, était plutôt seule, tu sais. C'était pas notre genre, du tout. Demande-toi pas pourquoi. Dans une famille, ça arrive, ça, des fois. Que les tempéraments ne sont pas les mêmes. Tu parlais de bêtises? Quelle sorte de bêtises? Quelle sorte de bêtises? Non, je ne pourrais pas dire des bêtises, mais on était toujours d'avis contraire. Moi, j'aimais l'anglais, puis je voulais apprendre l'anglais. Puis elle aimait l'opéra. Tu parles de Roland? Oui, Oui. elle aimait l'opéra. Puis moi, j'aimais pas l'opéra. Alors, tu peux voir que c'était deux contraires, hein? Alors, vu que j'aimais l'anglais, elle m'appelait ma juive. Parce que j'aimais l'anglais, elle m'appelait la juive. J'étais pas un qualificatif fameux dans ce temps-là, tu sais. Une juive, là. Donc, elle pouvait facilement me tapocher quand elle n'était pas contente, puis elle y allait quand ça faisait son affaire. Alors moi, comme j'étais agile puis petite, je levais le pied, puis je donnais des coups de pied. C'est comme ça que je me défendais à coups de pied. Tu m'as raconté que quand tu étais jeune, mais là, je sais pas quelles années, tu allais à la lutte. J'allais où? À la lutte? À la lutte. Ah, ça, c'est du temps que j'étais amie avec la jeune fille dont le père était vétérinaire. OK. Il était propriétaire de l'aréna. Alors, on entrait là, nous autres, puis on sortait comme on voulait, ça ne nous coûtait jamais un sou, hein? Puis c'est elle qui m'a initiée à la lutte. Elle dit, viens-tu, on va aller voir un combat de lutte. Puis j'ai assez aimé ça, ma fille. Ça me fatiguait, mais d'entendre tss, tss. Tu sais, là, quand ils se donnent des coups, puis qu'ils se prennent les épaules, puis... je trouvais ça terrible. J'ai pas dormi la première nuit, j'étais trop excitée. Mais après ça, j'ai pris goût, puis on allait continuellement à la lutte. Puis je connaissais plusieurs lutteurs, puis j'avais des chances de leur parler, parce qu'on arrivait plus de bonne heure. Nous autres, les lutteurs étaient là, puis on avait des chances de leur parler.
C'était notre seule satisfaction qu'on avait. Mais là, à ce moment-là, t'avais quel âge à cette époque-là? Une douzaine d'années. Ah, une douzaine 12 d'années. ans, Oh oui. mon Dieu Seigneur, t'étais jeune. Moi, je pensais Ah que t'étais oui, plus j'étais adolescente. Oui, moi, je te pensais J'étais jeune, Ah, ok. puis j'avais parlé à ma cousine comme quoi moi j'allais à la lutte, puis que c'était intéressant. Puis sa mère ne voulait pas en entendre parler. Pour elle, la lutte, c'était pas un sport pour des jeunes filles comme nous autres à notre âge. Puis elle y est allée quand même, mais sa mère n'était pas contente. Elle n'a pas aimé ça. Il y a des parents. Ma mère ne disait rien, elle. Mais tu y allais le soir ou c'était l'après-midi? Oh, c'était le soir. Mais le père était toujours là, son père, parce que c'était le propriétaire de l'aréna. Donc, on revenait avec lui. On avait toujours quelqu'un pour nous accompagner. Tantôt, tu disais que quand tu allais à la lutte, tu avais l'espèce d'excitation de... Ah, c'était Qu'est-ce- effrayant. Est-ce qu'il y a d'autres choses après dans ta vie qui ont suivi, qui t'ont amené ce même degré d'excitation-là, de bonheur? Non, je dois te dire que ça a été plutôt une petite vie normale, tranquille, calme, posée. Non, j'ai pas eu de sensation si forte que du temps de la lutte. Mais, maman, tu sais, bon, parce qu'on parlait tantôt de ta rencontre avec papa, mais avant papa, t'en avais rencontré d'autres. Il y avait d'autres types d'hommes. Malheureusement, j'ai eu une peine d'amour. Oui. Puis je dois vous dire que ça fait tellement mal qu'il n'y a pas de maladie, je pense, pour arriver avec ça. J'allais travailler, puis je revenais là, en hiver, le manteau ouvert, j'avais chaud. Je me sentais vidée. Il me manquait quelque chose. Tu sais, là, quand le cœur fait mal, tout le reste fait mal. Hein? Puis c'est un garçon que j'ai connu juste pendant 8 mois, mais qui travaillait au Bel Téléphone. Mais il m'a laissé parce qu'il disait qu'il aimait trop le sport. Il était joueur de hockey. Puis le fait qu'il ne demeurait pas à Joliette, il demeurait à Radun, il fallait qu'il emprunte l'auto du père pour venir me voir. Donc, ça a duré 8 mois parce que là, c'était le plus qu'il pouvait aller. Tu sais, il dit je te laisse pas parce que je t'aime pas, mais parce que le voyagement puis mon sport passe avant le reste. Je l'ai laissé aller, mais il n'avait que 21 ans à ce moment-là. Il était jeune. Mais j'avais des amis à l'extérieur. Puis quand j'avais une amie, c'était une amie qui était solide, tu sais, une amitié solide. J'ai eu longtemps une demoiselle Bélanger, la fille du docteur Bélanger, qui était vétérinaire. Ça a été une grande, grande amie, vers l'âge de 12 ans à peu près. En travaillant au Bel Téléphone, j'ai rencontré la chef téléphoniste qui est devenue mon amie. Puis je l'ai eue jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je me marie. Mais en me mariant, j'ai coupé toutes les amitiés que j'avais. J'étais peu intéressée de sortir avec personne. Je me suis donnée complètement à mon mari, puis à ma maison, puis à l'organisation de tout ça. Est-ce que c'était ce que les gens faisaient à l'époque ou c'était distinct à toi de dire je coupe un peu? Je coupais complètement avec tous les autres. OK. Là, c'était une nouvelle vie que je prenais, puis je voulais m'y donner complètement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir? Est-ce que c'était ça, la mentalité de l'époque? De dire, quand on se marie... c'était mon choix. C'était mon choix, moi. J'ai jamais eu d'amis par après. Jamais, jamais, jamais. D'abord, je sortais pas, hein. J'étais auprès des enfants, puis ils m'ont entretenue pas mal. Puis mon attention était pas mal toute pour eux autres, là. Alors, ça veut dire que quand tu as un 5e enfant, puis que la plus vieille n'a que 11 ans, ça veut dire qu'ils viennent assez rapidement, un après l'autre, hein? Que tu n'as pas le temps de faire grand-chose, sauf que t'occuper des enfants. Est-ce que grand-papa et toi, vous étiez... quel genre de dynamique vous aviez dans votre couple? C'était un couple qui s'entendait très bien, mais par contre, c'est un type qui ne parlait pas beaucoup, donc il ne disputait pas, il ne chicanait pas, mais il ne disait jamais de compliments. Jamais il pouvait dire qu'il était heureux
d'être avec moi ou que j'élevais bien les enfants ou que... Non, mais je savais qu'il le savait quand même, puis ça paraissait dans son attitude, il était heureux, mais il n'était pas capable de l'exprimer verbalement. Est-ce que ça, tu penses que c'est encore quelque chose de l'époque ou c'était vraiment... C'était son tempérament à lui. Puis il le savait à part ça. Mais ça n'a pas empêché d'être heureux quand même. Vu qu'il ne parlait pas beaucoup, il ne disait jamais de bêtises. Il y avait ça au moins de... Pas de compliments, mais pas de bêtises. On peut juste se contenter de trouver une qualité à un défaut, si c'est un défaut. Justement, est-ce que tu peux me parler de ta rencontre avec grand-papa? Ma rencontre avec lui, Oui. ça s'est fait d'une façon. Il demeurait de l'autre côté de la rue, de chez nous, chez sa sœur, qui les gardait les deux parce que le père était malade, la mère était morte. Elle est morte jeune, sa mère a 46 ans du cancer. Donc, un soir, il est allé au restaurant au coin de la rue. Puis en revenant, on avait une petite réunion de famille sur notre perron. Puis on jasait. Puis tout bonnement, je lui ai dit, si ça vous fait plaisir de vous joindre à nous plutôt qu'aller seul sur votre balcon vous bercer, joignez-vous donc à nous, puis il a accepté. Puis c'est comme ça que ça a commencé, avec une petite invitation. Ça a toujours continué, mais lui, ça faisait longtemps qu'il avait le désir de me connaître. Mais moi, pas plus que ça. C'était passer le temps puis dire, ben, je ne serai pas toute seule. Puis vois-tu, j'ai été prise 56 ans avec. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché sur grand-papa? Ça, c'est un gros raisonnement. OK. Un gros raisonnement. Dans la vie, tu sais, on n'y va pas toujours avec notre cœur. Il faut employer notre raison aussi. Alors, je me suis dit, c'est un bon parti. Il m'aime. Pourquoi pas? Tu sais, parce que je ne me voyais pas aller au Bel jusqu'à la fin de mes jours avec ma pension de retraite, là. J'ai dit, soit l'un ou l'autre. Je me marie ou je continue à travailler, puis jusqu'à ma retraite. Mais je pense que je vais être un bon choix. J'ai fait un bon choix. Même si c'était raisonné, c'était un bon raisonnement. Tu m'avais dit que tu étais allée voir, je pense que c'est le curé qui J'ai t'avait... vu un prêtre, oui, je lui en ai parlé. Puis il m'a dit, si vous aviez un enfant, aimeriez-vous qu'il ait le tempérament de votre mari? Je lui ai dit oui. Bien, il dit, dans ce cas-là, c'est le vôtre, prenez-le. Puisque je trouvais qu'il avait un beau tempérament, puis que j'aimais que mes enfants soient comme lui. Ça veut dire que j'avais un attachement, mais vu que j'avais eu une peine d'amour, il me restait toujours un petit quelque chose, tu sais, qui m'empêchait d'aller, comme on dit, jusqu'à la fin, là, d'aller jusqu'au bout. Comment ça s'est passé quand grand-papa t'a demandé en mariage? Oh, ça, là, tu sais, il n'y avait pas des demandes officielles, là, le genou à terre, puis la main dans la main, là. Tout simplement, il a parlé de mariage, puis on est allé choisir nos alliances. Puis c'est mon oncle le prêtre, le frère de maman, qui a béni notre alliance, nos alliances, puis nos fiançailles. On a fait bénir nos fiançailles, puis on a fait bénir notre mariage. Parce que ça, mon mari tenait tellement, là, que jamais j'aurais pu le prendre là, sans ça. Il n'aurait jamais accepté. Est-ce que toi, tu te serais pas mariée? Il n'aurait pas accepté de vivre avec moi sans être marié. Est-ce que toi, t'aurais... Parce que je me dis toujours, mon mari, il était tellement bon, là, que je ne peux pas trouver mieux. Puis quand je regarde sa photo, je lui dis souvent, si toi, tu n'es pas sauvé, il n'y a personne qui va l'être. Parce que c'était un être exceptionnel du côté bonté. C'est ça qui m'a fait l'aimer beaucoup. Parce que quand quelqu'un est bon, tu ne peux pas faire autrement que de l'aimer. C'est comme quand quelqu'un dit des bêtises, puis il est toujours contre toi, ou pas de ton avis, ou rien. Tu ne peux pas t'attacher à lui, hein? Tu sais, la vie, là, ça se fait à deux, puis il faut que ce soit bien uni pour que ça fonctionne. Il était toujours là quand c'était nécessaire. Il négligeait pas qu'un docteur vienne quand un enfant était malade.
même si on n'était pas riche, fait venir le docteur tout de suite, tu sais, là. C'est important pour lui, ça. On voyait, tu sais, qu'il était bon. Et c'est ça qui m'a fait m'attacher à lui, c'est sûr. Écoute, quand quelqu'un est bon, tu peux pas faire autrement que de l'aimer, hein? C'est ça. Tu viens qu'à l'aimer. Année pour année, faites du travail pour faire du travail. Si tu penses que c'est pas timé, ça, ma fille, là, c'est solide. Ça a été, comme je disais à mon mari, comme t'es pas riche, tu peux pas me faire un gros cadeau, tu m'as donné un bébé. C'est mon cadeau. Ça a été mon cadeau d'anniversaire. Ça a été ton... Moi, je suis arrivée le 7 mai, t'es née du Le 4 7 mai, mai. 3 jours après ma fête, Ouais. mais je t'attendais le 15. Ah, OK. Puis je faisais du grand ménage, je lavais les murs, ma fille, là. J'étais dans ma maison dans ce temps-là, on était propriétaire, c'est sûr. Puis je l'attendais le 15, mais dans la nuit, j'ai dit, oh, j'ai dit, c'est drôle. Ça fait des drôles de mouvements, j'ai dit, c'est pas naturel. Je réveille mon mari, il dit, appelle donc ta sœur qui est infirmière, la 4e. Ma sœur arrive, elle me fait un examen. Tout de suite à l'hôpital, tout de suite, puis il ne faut pas que tu marches. Il m'a pris dans ses bras, ma fille, pour me transporter à l'auto. Puis quand je suis arrivée, ils m'ont endormie pour pas que je fasse du travail dans ce temps-là, pour que je sois au neutre, parce que le docteur n'était pas arrivé. Puis elle est arrivée, et presque un peu avant 5 heures du matin, en catastrophe, comme on dit. Elle était pressée. Elle avait hâte de venir voir le jour. Puis mon mari commençait à 5 heures dans ce temps-là, le matin, au bureau de poste. Il a juste eu le temps de voir le bébé puis de s'en aller travailler. C'est comme ça que j'ai eu ma 2e. Mais il n'y a pas un accouchement qui a été fait pareil. Pas un. Même le 5e, ça a été plus dur. Parce que je ne connaissais pas ça, m'a provoqué un accouchement. Moi, j'attendais que la nature fasse son effet, puis que ça aille comme c'est supposé aller. Mais le docteur ne voulait pas m'accoucher en pleine nuit. Puis il voyait qu'à 9 h le soir, là, je n'étais pas prête à accoucher aussi vite que ça. Alors, il dit, on va provoquer l'accouchement. Il dit, je vais vous donner une pastille à mettre entre votre joue. Puis il dit, dans 1 heure, le travail va commencer. Alors, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Mais ma petite fille, 1 heure après, là, quand ça a commencé, là, c'était pas du travail ordinaire, c'était du bombardement. C'était terrible, terrible les douleurs que j'avais. Il est venu au monde, mais forcé, tu sais, là, avant réellement qu'il ait eu le temps de venir pour vrai au naturel. Dans le fond, Suzanne, ça a été un siège, un cas de siège. Oui, ça a été un siège. Moi, je suis arrivée très vite. Robert, elle? Ordinaire, je me souviens pas tellement, mais puisque je me rappelle pas de grand-chose parce que ça a été ordinaire. Comme Sylvaine, je peux pas dire... ça s'est fait assez vite, Sylvaine aussi, mais pas comme toi. Toi, là, t'es la seule, pour ça je t'ai appelée la petite vite. T'es la seule qui est venue. Mais Raymond, ça a été dur, ça a été dur. J'ai passé toute la nuit avec des douleurs. Pareil, comme si ça forçait, comme si ça voulait sortir, tu sais, là, comme pour accoucher, là. Ça m'a donné toutes ces douleurs-là toute la nuit. Après ça, je me suis replacée. Mais l'enfant était normal, puis il n'y avait rien de spécial. Mais ça a été très dur, un accouchement comme ça. Puis quand tu revenais, jamais j'accepterais ça. Quand tu revenais à la maison après, comment ça se passait? Ça a bien été, par exemple. Puis les petites filles étaient là, puis ils poussaient la bassinette, ils se mettaient en dessous de la bassinette, puis ils balançaient. Puis moi, je disais, ben vous allez le gâter, là, bercez-le pas de même, là. À tour de rôle, une montait même sa bassinette pour le voir. Tu sais, c'était comme une attraction pour eux autres, là. Ben, c'était une catin. C'était une catin. Un bébé, un petit catin, oui. C'est ça. Mais ça a été, comme on dit, pour eux autres, un vrai plaisir. Pour moi, ça n'a pas été trop dur, mais la seule chose, c'est que j'avais pas de vêtements pour les garçons. J'avais eu 4 filles. C'est ça qui m'a déçue, puis comme j'étais pas très riche,
Je me disais, il va falloir que je l'habille en garçon, il n'est pas pour être habillé en fille. Quoiqu'au début, ben, c'est des jaquettes, là, tu sais, quand ils sont bébés, ils ne portent pas rien de spécial, c'était bébé. Mais après ça, j'ai eu la chance d'une dame qui était pas loin, qui m'a vendu du linge. Elle avait eu un garçon, elle aussi, puis c'est comme ça que j'ai réussi à l'habiller, tu sais, facilement, pas trop cher. Même si on avait toujours les mêmes toilettes à mettre pour les enfants, pour le baptême, là. Tu peux être sûr qu'ils ont tous eu la même chose, le petit gars comme les petites filles, hein? J'avais pas de spécial pour lui. Puis justement, est-ce que tu pensais, est-ce que tu te voyais un jour quand tu étais plus jeune, est-ce que tu te serais imaginé avec 5 enfants plus tard? Non, je n'avais pas calculé le nombre. On ne connaissait aucun moyen anticonceptionnel dans notre temps. Donc, on y allait avec la nature. C'est ça qui a fait qu'à 43 ans, j'ai eu mon dernier. Alors là, le docteur m'a dit, vous pouvez être tranquille, là, vous commencez tranquillement là, à vous en aller vers la ménopause. Là. Que là, j'ai dit, ben on va souffler enfin, tu sais. Mais si je m'étais mariée plus jeune, j'en aurais eu encore plus que ça. Parce qu'avec le mari que j'avais, là, je suis certaine, avec la fertilité que je me connaissais, là, il y aurait eu au moins une dizaine d'enfants, le double. Mais qu'est-ce que tu veux? À l'âge que je me suis mariée, je ne pouvais pas penser à en avoir 12. Je ne suis pas maman Dion, moi. Mais je ne regrette rien. Puis j'ai eu des bons enfants, puis j'ai eu des enfants en santé. Puis je dois dire que si j'ai des cheveux blancs, c'est pas à cause d'eux autres. C'est à cause de l'âge. Non, j'ai des bons souvenirs. Très beaux. Juste une qui a été malade un peu à 3 ans, Suzanne, qui a été opérée. Celle-là, ça a été quelque chose réellement que je ne m'attendais pas du tout. Mon père ne voulait absolument pas entendre parler d'opération parce que pour lui, les enfants étaient supposés être en santé tout le temps. Puis mon pédiatre m'avait dit, il faut qu'elle soit opérée absolument. Alors, il a fallu que j'aille à Montréal. Une chance qu'une de mes tantes m'a hébergée pendant 9 jours. J'allais à l'hôpital Children's Hospital parce que c'était le seul hôpital où il travaillait. Je passais là le matin jusqu'au soir à 9 heures avant de revenir quand elle s'endormait. Je passais la journée avec elle. J'ai fait mon possible. Je ne sais pas si j'ai été une bonne maman. J'ai essayé de l'être toujours. Mais j'étais assez exigeante pour l'éducation. Sur ça, je ne laissais pas passer grand-chose. Mais par contre, pour les gâter, on donnait tout ce qu'on pouvait. Mais ils ont été élevés, moi, je trouve, d'une bonne manière. Ben, tu sais, ça, maman, c'était normal aussi d'être sévère. Puis si on t'écoutait pas, ben là, tu disais, attends que ton père revienne. Une main de fer dans un gant de velours, qu'on appelle. Parce que là, quand tu venais pas à bout de nous autres, ben, t'avais juste à dire Claude, en disant Claude, on se tenait tranquille tout de suite. Puis pourtant, papa, il a jamais dit un mot. Non, lui, il n'était pas tellement, il n'aurait pas puni un enfant seulement. Il ne trouve même pas le tour de le punir, je pense. Mais il les a bercés, par exemple. Il les a bercés beaucoup. Oui. Sur ses genoux, une sur chaque genou. Il y avait juste 2 genoux, il ne pouvait pas plus en faire, mais il les a donc bercés, ses enfants. Oui. Puis, dans le fond, les 3 premières sont comme plus d'une génération, puis tu as Sylvaine et Raymond qui sont comme plus après la fameuse Révolution tranquille. Est-ce que ça a été difficile, comme ces 2 sortes d'enfants-là? Non, je peux pas dire, quoique la 4e m'a pas eu. Celle-là, je l'appelle ma tomboy. Elle a été plus près des chevaux. Elle aimait les chevaux, elle aimait tout ce qui était... Elle était plus aventurière. Nous autres, on était plus craintifs. Oui, on restait plus à la maison, on faisait des choses... c'est plus... Puis elle s'amusait avec son frère. Oui. Plus facilement. Fait qu'elle était plus tomboy que fille, tu sais. Elle restait un petit peu comme ça, quoi, qu'elle a changé, c'est sûr, avec le temps.
Mais elle avait juste un frère, puis elle l'aimait beaucoup, son frère. Oui, oui. Ah, mes amis, je te dis, quand ils ont eu leur frère, eux autres, c'était tout un phénomène là, d'avoir un garçon dans la maison. Sauf que Moi-même, j'étais tellement surprise que je pensais jamais pouvoir mettre un gars au monde. Quand tu m'as dit que c'était un garçon, je ne le croyais pas. Mais j'ai été déçue au début, puis maintenant, je suis heureuse d'avoir mon gars. Jamais ça a été un petit garçon que j'ai eu de la difficulté avec. Jamais, jamais, jamais. Même dans l'adolescence, puis à l'université, puis ainsi de suite, il a toujours été un garçon, là, comme on peut dire, là, presque parfait. il n'a pas fait Presque les 400 parfait. coups. Il a fait une coupe de coups avec Sylvaine, là. Ils ont fait une coupe d'affaires, mais... Peut-être, je veux dire, quand ils sont sortis un petit peu, là, ensemble. Oui, oui, c'est ça. Elle l'amenait question de rencontrer des garçons. Fait qu'elle, elle se disait accompagnée de quelqu'un, puis elle pouvait rentrer dans ces endroits-là. Parce que sans ça, tu n'allais pas là, c'était pour danser. Puis c'était son frère qui servait de compagnon. Puis après ça, elle laissait le frère là, puis elle allait en chercher d'autres. C'est comme ça qu'elle a rencontré son futur. Ah oui? Comme Ah, ça ok. qu'elle a connu Patrice, mais oui, il était là. OK. Ben oui, puis là, j'ai demandé à Rolande, qui demeurait à Sainte-Mélanie, si elle connaissait les gens de Saint-Ambroise, puis elle connaissait très bien. Elle dit, c'est une bonne famille, franchement, là. C'est comme ça qu'il a commencé Tu as tranquillement. commencé à être Puis rassurée. quand il est venu chez nous la première fois, puis que je l'ai vu, j'ai dit, Sylvaine, c'est ton seul qui commence, qui en vaut la peine. Lâche-le pas, celui-là. J'ai voulu suivre l'exemple que mes parents avaient eu de nous donner tous des airs. Ben moi, j'ai dit, ça va être le nom, le prénom aussi, de chacun. Alors, il y avait des C, il y avait des S, il y avait des R. Parce que R, moi, il y en avait juste un, c'était RR. Tandis que S, vois-tu, Suzanne a commencé. C, ça a été pour Claude, Céline. R, ça a été pour Roy. Ah, OK. C'est pour ça que Rachel, Robert a Rachel, eu... Rachel ou Roy, Ouais, c'est Rachel. ça. Alors, j'ai recommencé encore. Ah, OK. Rendu à quatrième. Sylvaine, le S, on a pris un S. Rendu à mon garçon, ça aurait été un C qu'il aurait fallu que je donne. Mais comme mon docteur, son prénom était Raymond, j'ai donné Raymond. Et même les gens sont des fois surpris, Robert surtout, le féminin de Robert, elle m'aide bien. Puis Sylvaine, c'était assez rare à ce temps-là. Elle s'est fait débaptiser souvent aussi Sylviane au lieu de Sylvaine. Ça scille un peu, Sylvaine. Oui, c'est ça. Sylvaine. C'est vraiment... Tu peux pas dire ça vite. Fait que dans le fond, quand t'es devenue grand-maman, qu'est-ce que ça a emmené comme dans ta vie, ce rôle-là? Ça nous donne toujours une grande joie. C'est bien sûr, à chaque fois qu'il y a un accouchement puis un nouveau bébé, c'est toujours du nouveau, hein? Mais on est contente de voir qu'on n'a pas à s'en occuper. Ça, c'est encore plus intéressant. Parce que le fameux défi des 5 enfants avec un budget restreint, j'imagine Ah, mon aussi. Dieu, oui. C'était pas question de sortir, on n'avait pas le droit de sortir. Pas de vacances, jamais. Pas Rien d'auto. Pas d'extra, d'auto non là. plus. Juste la vie ordinaire. Ça, j'ai connu ça longtemps, longtemps, longtemps. Pour ça qu'aujourd'hui, là, même si j'ai de l'argent, là, l'argent ne dit absolument rien. Je peux payer mon loyer, c'est correct. Il m'a laissé, en mourant, comme je vous dis, vu qu'il travaillait pour le gouvernement fédéral, j'ai une bonne pension. Je peux vivre aisément dans cette maison-ci parce que ça coûte assez cher. C'est pas que les gens qui peuvent se payer ça. Mm-hmm. Je les remercie d'avoir travaillé 34 ans pour le fédéral. Moi, là, j'aime pas sortir, j'aime pas les gens. À vrai dire, là, parler à tout le monde, non. J'aime mieux garder tout ça pour moi, puis rester seule chez nous. Personne ne connaisse mes affaires, ce que je fais. Je suis un peu sauvage. J'appelle ça un peu sauvage. Et c'est quoi tes passions? T'aimes lire, je pense? Lire? La lecture, oui, j'aime beaucoup la lecture. Tu as fait beaucoup de couture. J'ai fait déjà de la couture, mais maintenant, les petites réparations là, normales, exigées, là,
Mais je fais rien de spécial. Rien de spécial. Je me repose parce que je me suis pas reposée quand j'étais jeune. Quand tu avais des enfants. Je me repose, puis vu que je vieillis, j'ai besoin de plus de sommeil. Alors, j'en profite, puis je dors tout ce que j'ai à dormir. Puis j'ai une compagne avec qui je m'entends très bien depuis 6 ans. Nous mangeons ensemble. Elle a eu 4 filles de suite, comme moi. C'est ça qui nous a fait nous rapprocher au début. Ensuite de ça, on a commencé à exposer un peu nos familles, ce qu'elles faisaient, ce qui était arrivé, ainsi de suite. Ça se ressemblait un peu. Quoique je pense que les miennes ont été plus heureuses que les siennes. Je pleure très rarement. Je me souviens pas d'avoir pleuré une seule fois, là. Peut-être à la mort de maman, mais puis encore. On était tellement heureuses de voir qu'enfin elle était partie puis qu'elle était libérée, là, que ça a été plutôt un soulagement qu'une peine, tu sais. Elle avait 91 ans, puis elle était placée, puis elle avait perdu la raison à cause d'un caillot au cerveau. Elle ne nous reconnaissait même pas. On allait la voir juste pour la forme. Alors, quand elle est décédée, là, ça n'a pas fait une grosse différence, tu sais. J'ai l'air en forme. Vraiment? J'ai les yeux clairs. Ben oui, oui. Pour une maman qui fait pas son dodo. Oui, pour une maman qui a passé son dodo. Mais justement, c'est ça qui m'a fait remarquer par le monsieur artiste peintre. Il m'a dit que j'avais les yeux tellement brillants que ça brillait même dans l'ombre. Oh! Comment aimez-vous cette comparaison? Ben c'est très beau. Oui. C'est romantique. Hein? C'est romantique, tic, mais Est-ce que tu il sens ne ton vient pas cœur beaucoup. qui fait tout? Il y avait un cadeau pour moi. C'était un album, donc j'ai écrit là-dedans. Il m'a apporté des photos un soir. Il y avait 2 photos que je t'ai montrées tantôt, là. Il a profité de l'occasion pour venir. Mais il demeurait ici, c'était facile. On demeurait dans le même édifice. Mais une journée, il me dit, je déménage dans l'autre édifice qu'on bâtit de l'autre côté, au 150. C'est sûr que c'était plus beau, c'était plus moderne. Hein? Je suis allée voir ça, là. Comme tout le monde, on est allé visiter quand ça a été porte ouverte. Il aime ça beaucoup, ça a l'air là-bas. Mais je ne le vois plus maintenant. Non, c'est ça. Parce que je lui ai dit, bon, on ne se reverra plus. Ah, il dit, oui, il dit, je vais revenir. Je vais revenir. Mais l'hiver dure combien de temps? C'est pas des bancs de neige que tu sors, hein? Puis il n'y a pas une santé terrible non plus. Oui. Donc, je le vois à peu près pas. Puis il n'aime pas téléphoner. Il ne parle pas beaucoup. Puis il n'écrit pas. Moi, j'écris beaucoup, puis je lui ai déjà écrit. Mais ça reste sur un pied d'amitié, tout simplement. Amitié, point de suspension. Point de suspension. Moi, je voulais savoir, ça fait ton amour des acrostiches? Ça fait... Ça, ma fille, j'ai commencé ça, là, comme passe-temps. Mais j'aime tellement ça que j'en ai fait, puis j'en ai donné beaucoup à des filles en bas qui travaillent. Puis ils sont tellement heureuses d'avoir ça. Ma fille qui me porte sur la main, là, comme si j'étais, ben, je sais pas quoi, moi, là. Les Madame Sylvestre, il y en a une qui me sert, là. Alors, je pas de dire Madame Sylvestre. Puis il y en a une autre, ben, elle m'embrasse sur les 2 joues, puis quand même doit me prendre pour sa grand-mère. Puis quand elle me voit, elle dit « bye-bye, là, t'attends-tu? » Les autres filles doivent dire « tu me dis qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle... » Ils doivent se poser des questions. Mais je leur ai donné des acrostiches, puis j'en ai donné à plusieurs. Puis il y en a plusieurs qui ont bien apprécié ça, tu sais. Puis un autre truc que je me demande aussi, depuis que je suis toute petite, grand-maman, c'est les chocolats, le sucre, les petites friandises. Est-ce que c'est ça ton péché mignon? Moi, j'ai jamais surveillé mon alimentation.
Puis encore aujourd'hui, ma voisine me dit, vous savez, il y a beaucoup de calories dans ça. Ben, je dis, à 95 ans, si vous pensez que je vais commencer à faire attention aux calories, là, je regrette, mais c'est pas le temps, là. Non, j'ai jamais tellement été portée à regarder si ça peut être dommageable ou pas. Ou... Je mangeais ce que j'avais à manger. Puis j'ai pas tellement évolué du côté graisse, là. Ça reste pas mal stable, là. Excepté qu'il y a un point que j'aurais aimé demeurer un petit peu mieux là-dessus, mais je te dirai pas quoi, mais c'est là où ça prend le plus d'ampleur. Là où j'ai porté mes enfants. Le petit ventre. C'est ça qui prend le plus de place, qui fait que j'ai été obligée de réparer beaucoup de jupes. Mon parcours jusqu'à aujourd'hui, Ben là, avec ton parcours, tu as eu 5 enfants. 10 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Je pense que de toutes les personnes qui demeurent ici, s'il fallait que je dise ça, là, c'est moi qui gagnerais la palme de progéniture, là, en fait, de progéniture, je pense. Tout comme les gens me disent, comment faites-vous pour marcher si vite? Ben, c'est pas de ma faute. Quand je pars vite. C'est ça qui fait ma vie. Ma vie est remplie, heureuse, plus heureuse que malheureuse, plus gaie que triste. Pas tellement d'épreuves, sauf la maladie de mon mari, qui m'a toujours inquiétée, toujours, parce que je savais jamais quand il irait pas à l'hôpital. Ça, c'est un petit peu angoissant, ça. Mais à part ça, là, tout a été beau. Est-ce que tu penses que si tu avais eu l'opportunité, est-ce que tu aurais été... Maintenant, les femmes ont la chance d'avoir des enfants et de travailler. Est-ce que tu aurais fait les deux, tu penses? Je pense que j'aurais jamais été capable de faire ça. Je les trouve courageuses de faire ça. Parce que c'est double travail, ça. Tu travailles tellement à la maison, là, que je comprends pas qu'elles puissent partir, mais ils vont porter les enfants à la garderie. C'est élevé dans des garderies où il faut emmener quelqu'un chez elles, il faut absolument qu'ils fassent garder les enfants. Écoute, de toute façon, c'est parce qu'ils sont réellement obligés de faire ça pour moi. Parce que c'est pas normal, ça n'a pas de sens. Ils font presque 2 ans dans une année. Moi, je faisais une vie normale, je trouvais. Pas super, comme on dit, mais pas pire non plus, tu sais. Mais est-ce qu'il y a des moments où, quand tu avais tes enfants, tu te disais « Oh mon Dieu, je m'ennuie du temps où j'avais des responsabilités au travail, où je travaillais avec des employés? » Jamais j'ai eu de regrets. Jamais. Non, parce que si j'avais regretté, j'aurais pas été heureuse. Quand tu choisis une vocation, il faut que tu y donnes tout ton cœur. Il ne faut pas que tu reviennes en arrière. Je n'aurais pas non plus été capable de le faire, je pense. J'avais peut-être une bonne santé, mais je n'aurais pas laissé mes enfants à n'importe qui. J'aimais mieux voir à mes enfants puis vivre un petit peu moins richement. Puis, au moins, ils ont eu, comme on dit, la main de leur mère. T'attends-tu? Ils n'ont pas été élevés par d'autres. Merci, C'est maman. tous des petits souvenirs qui nous font rire aujourd'hui, puis qui nous font vivre encore. Si j'avais pas de souvenirs, comment veux-tu que je puisse vivre, hein? On ne peut pas vivre avec rien dans la vie, il faut avoir des souvenirs, puis surtout s'ils ont été bons, des bons souvenirs. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à bien vieillir. À vieillir gaiement, joyeusement, paisiblement, en attendant que la fin arrive. Pas trop vite, mais de toute façon, on n'est pas libre rendu là. C'est pas nous qui faisons
notre vie, puis notre fin. On fait même pas notre début. Vois-tu, ça dépend toujours des supérieurs là, qui est là, puis qui guette, puis qui sait quand ça va être le temps. Je lui demande d'être gentil avec moi, comme mon mari l'a été. On va le souhaiter. S'il est aussi fin que mon mari, j'aurais pas de misère. Il va m'écouter. Mettre le pied à terre. Ça me fait plaisir. Merci, grand-maman. Ben, c'est moi qui te remercie. Un jour, une vie, un jour, c'est une envie qui dure toujours. On voudrait que ça dure, on voudrait prolonger cette vieille aventure malgré tous les dangers. On en voudrait encore alors qu'on n'en peut plus, on en voudrait encore. Un jour, une vie, un jour, c'est une envie qui dure toujours. Un jour, une vie, un jour, c'est une envie qui dure toujours. Un jour, une vie, un jour, c'est une envie qui dure toujours. Un jour, une vie, un jour, c'est une envie